Monsieur Moussa Sidibé, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? On va très bien. Merci. Alors, Monsieur Moussa Sidibé, vous êtes un entrepreneur et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans votre allure qui vous bloque. Comment vous êtes bloqué et pourquoi vous dites que vous êtes bloqué? Vous êtes dans quoi comme entreprise? D'accord. Déjà, il faut retenir que je suis le fondateur de la société Efficiency Consulting. Qui s'occupe de... Oui, une entreprise qui évolue dans le développement de logiciels et la conception web. Oui, il faut pousser la voix parce que la régie ne parvient pas à vous... Je dis que c'est une entreprise qui est dans le développement de logiciels et la conception web. De base, c'est un projet qui a commencé depuis que j'avais eu le bac déjà en Guinée ici. Une entreprise de droit guinéenne? Oui, c'est une entreprise qui a été créée l'année dernière à la PIP, après qu'on avait fini. Droit guinéen, autant pour moi. Oui, voilà. Exactement. Déjà, il fallait qu'on consolide tous les projets avant la création de l'entreprise. Chose qui nous a pris beaucoup de temps. Il faut retenir que c'est un travail de plus de 7 ans maintenant. Donc, sur cette base-là, il y a 9 mois, je pense, j'ai essayé par tous les moyens de passer via la justice guinéenne pour mettre en avant quelques faits que j'ai rencontrés durant mon parcours scolaire et universitaire et maintenant entrepreneurial. J'ai commencé par qui? C'était le CNT. Le CNT, lorsque je suis allé leur voir, avant le CNT, j'étais déjà directeur dans une entreprise immobilière. Mon ami Alim et moi, on était à la tête. Donc là-bas, on a croisé pas mal de problèmes. Sauf que moi, quand j'étais là-bas, c'était pour trouver une solution à des problèmes liés au logement en Guinée. Donc quand j'ai exercé là-bas en tant que directeur adjoint, après un certain temps, il fallait que je quitte parce que je pensais que j'avais trouvé la solution. Et donc dans cette lancée-là, je suis allé voir le CNT. Je pense que j'ai eu des rendez-vous infernales en fait. Je suis passé plus de 5 fois et à chaque fois qu'ils me convoquaient, j'étais présent à l'heure. J'ai fait des expositions de projets. Qui te convoquait et tu rencontrais qui au CNT? Oui, il y a eu un colonel, il y a eu le rapporteur des affaires et je pense le président du plan, le président du comité du budget et qui aussi, je pense, honorable conseiller Mamadou Tog. D'accord. Exactement. Il a un slogan, Mamadou Tog. Ils étaient tous présents quand j'ai fini d'exposer le projet. Ils ont apprécié, mais après ils m'ont dit qu'ils allaient m'orienter. Je suis resté dans cette lancée-là, sauf que des mois passaient. Mais moi, quand même, je continuais à suivre en fait le dossier de l'autre côté. Et ce projet, excusez-moi, ce projet concernait quoi? La solution de quoi? Voilà, la solution, c'était déjà... Lorsque vous prenez un exemple sur les immeubles qui sont à la Camaïenne, d'accord, vous allez voir qu'aujourd'hui, sur 25 immeubles, il n'y a pas 10 ou 15 qui sont habités. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas. Parce que le pouvoir d'achat du Guinée est très faible et l'inflation, le coût de l'immobilier est très très exorbitant. Vous allez voir qu'aux États-Unis, lorsque vous prenez l'exemple de l'évolution du marché de l'immobilier, ils vont vous dire que ce sont les courbes macroéconomiques qui indiquent la variation du prix dans tel secteur. Sauf qu'en Guinée, c'est pas pareil en fait. Donc c'est un problème moi qui m'a incombé. J'ai réfléchi là-dessus pendant plusieurs années. Mais je suis arrivé à un niveau où je dis que bon voilà, ça va. Je pense qu'à une certaine période, aucun Guinéen n'aura à payer un bien immobilier en Guinée. Je suis passé d'abord par la SONAPI. Dès qu'ils ont nommé la directrice actuelle là, je pense Malor Maïmouna Bari, il m'a conseillé d'aller voir son avocat. Je suis allé le voir, mais après j'ai vu que c'était rien de sérieux en fait. Et après le conseiller juridique qui m'avait croisé un jour en ville dans le bureau d'un notaire, il dit qu'il avait dit à la directrice qu'il fallait qu'on applique la technique parce que l'État attend d'eux à ce qu'ils vendent, mais ils n'arrivent pas à vendre. Et que si cette solution miracle là était appliquée, voilà, je pense que ça allait apporter beaucoup de bénéfices. Mais après, voilà, nous sommes restés dans ça, il n'y a pas eu de retour encore. J'ai toujours continué dans ma lancée. Je suis allé voir le CNT et j'ai ma soeur qui est à Moscou, vous voyez. Elle connaissait Dansa, elle est la présidente des étudiantes là-bas. Donc quand M. Dansa était parti pour un court séjour là-bas, ils se sont rencontrés. Après moi j'ai reçu son numéro, mais je suis passé par un autre colonel, vous comprenez. Donc quand ils m'ont convoqué, je suis venu, je les ai expliqué, tout était bien. Mais après ils ont abandonné le projet.
Mais de solution en solution, j'ai décidé même d'aller prendre un droit d'auteur au ministère de la Culture. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de protection des données intellectuelles. Quand ils m'ont donné le droit d'auteur, j'ai abandonné ce projet-là. Le droit d'auteur, c'est au BGDA ou oui, au Bureau guinéen du droit d'auteur. Voilà, oui, BGDA. Ils sont actuellement dans la cour de l'ex-ministre Sidia, je pense. Voilà, donc après, j'ai classé ce projet-là. Je dis, bon, je vais attaquer un autre secteur aussi où je vais trouver une solution. C'est exactement ce qui a fait que... Et toutes les solutions dont vous êtes en train de parler, c'est des applications que vous développez? Oui, exactement. C'est des logiciels que je développe qui s'attaquent en fait... Solutions numériques? Oui, c'est des solutions numériques que je développe qui s'attaquent à des systèmes et sur le long terme, je pense que ça fait beaucoup de bénéfices. Et voilà. Après, quand j'ai vu que c'était un problème maintenant qui était lié à la justice guinéenne, j'ai commencé à m'intéresser à la justice guinéenne. J'ai lu des cours de droit, je prenais des cours en ligne, je me suis intéressé au droit constitutionnel, comment ça partait, Je me suis intéressé à tout ça. Après, je dis, bon, moi, je vais résoudre l'énigme en fait de la justice en Guinée. Et je pense que sur le long terme... C'est quoi l'énigme? Oui, l'énigme de la justice en Guinée, comme on le dit souvent, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Selon Abraham Lincoln. Oui, exactement. Ça, c'est sa connotation. Voilà. Donc, vous voyez tout à l'heure la dame qui se plaignait et tout. Moi, ça me fait plus... Ce genre de choses-là, ça me touche plus. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis le citoyen guinéen qui a été tellement mis au plus bas de l'échelle. Mais je pense que je dois être à la tête, en fait. Vous comprenez? Ça me touche plus. Moi, l'injustice, ça me touche plus. Donc, je pense que je vais trouver une solution à la justice. J'ai développé une application que j'ai appelée African Trust, parce que je parle aussi l'anglais. African Trust, en fait, c'est une application qui remet le pouvoir au peuple. Parce qu'on va dire comme ça c'est un nom français très simple. Prenons l'exemple aujourd'hui en Guinée, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, et voilà, les vidéos, qu'on crée une application, une plateforme web où on va mettre le profil de tous les ministres ou les hauts cadres de la Guinée. Et vous êtes aussi au courant qu'avec les dernières tendances technologiques, sur 5 ans, on va dire que le dernier Guinéen sera équipé d'un smartphone, au moins, n'est-ce pas? Donc, lorsque le profil est là, on a pensé à une solution. Il fallait que le profil soit accompagné d'une jauge, en fait. Une barre d'annotation qui sera sur l'échelle de 1 à 10. D'accord. Sur l'échelle là, il y aura un comité, en fait, au sein du ministère de la Justice qui sera là pour être derrière ce site-là. Parce que nous ne sommes pas des juges, on ne peut pas s'ériger en juge. Bien sûr. Donc quand ils vont analyser les commentaires du peuple, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent parler en Guinée, mais ils n'arrivent pas à parler. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que je suis la seule entreprise ici en Guinée. Tous mes employés, on travaille qu'en ligne. Parce qu'on a compris qu'il n'y a pas de justice. On évite les arrestations. On fait du mieux qu'on peut pour éviter la justice. Donc, quand ils seront là pour voir que... Et on a dit qu'il fallait 3 couleurs aussi dedans. C'est-à-dire le rouge, le jaune et le vert. Le rouge, ça veut dire quoi? Lorsque le ministre voit que sur sa barre de 1 à 10, qu'il voit que sa première barre, sur les 3 mois, il a eu un rouge, ça veut dire qu'il a moins 1. Vous comprenez? Le jaune, ça veut dire que, voilà, là, le peuple a beaucoup commenté, mais voilà, il y a des doutes, il y a des commentaires anonymes qui disent que, voilà, ça, c'est l'intelligence artificielle, vous comprenez? Le vert, ça veut dire que le ministre, là, il est dans la bonne lancée. Ça veut dire qu'il a plus 1. S'il doit être reconduit sur le long terme, c'est cette barre-là qui va déterminer si le ministre doit être reconduit. Donc ça veut dire quoi? Le peuple est là pour décider qui va diriger, oui ou non. Aujourd'hui, en disant ça, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'avec cette histoire de manque de justesse, de clarté, de vérité, vous pensez que le peuple ne peut pas être contre quelqu'un et le noter mal à travers cette application que vous avez? Non, je ne pense pas. Exactement, j'ai pensé à ça parce que je vois que, vous savez, il faut noter déjà que je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucun mouvement populaire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette application-là. Si je voulais m'associer à des gens qui travaillent que pour de l'argent, je sais comment j'allais m'y prendre parce que j'ai fait aussi le marché boursier. Pour ce genre de choses-là, il faut noter que lorsque l'État a fait une demande ici de recensement, ces recensements-là n'étaient pas réels en fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'une entreprise vient en Guinée ici pour faire un recensement général, c'est très vite fait. Les budgets sont alloués. Sauf qu'aujourd'hui, moi je pense que l'État n'a même pas besoin d'investir de l'argent pour faire un recensement. Tout le monde a, comment dirais-je, son smartphone aujourd'hui. Avec tes informations que tu vas mettre en ligne,
on saura exactement comment t'identifier. Mais nous qui sommes derrière le site, on peut masquer en fait le profil de la personne, que ce soit une personnalité publique ou bien que ce soit... Mais la personne sera connue. Donc la personne ne peut pas s'hasarder. Excusez-moi, est-ce que vous vous êtes interrogé sur la problématique relative à c'est-à-dire à l'alphabétisation ou à l'analphabétisation de la population guinéenne? Oui, bien sûr, bien sûr être en possession d'un smartphone, mais toujours en est-il, est-ce qu'on a les prérogatives, est-ce qu'on a les privilèges de l'utiliser à bon escient? Bien sûr, c'est pourquoi en bas aussi, il y aura une jauge, vous comprenez? La jauge qui va indiquer oui ou non pour l'utilisateur. Cette jauge-là, c'est-à-dire ce sera deux clics. Like, ça veut dire quoi? Si celui qui... Parce que lorsque tu veux développer une application, il faut faire en sorte que ce soit accessible au plus bête de la population. Bien sûr. Vous comprenez? Oui. Donc moi, je vais prendre un exemple. Je ne suis pas... Je vais prendre un exemple d'un habitant qui est au village à Yomou. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde suit la radio, tout le monde connaît les informations, tout le monde sait ce qui se passe. Donc si lui, par exemple, pour utiliser cette application-là, il vient voir le profil d'un ministre qui est en actualité, tout le buzz est sur lui, mais qui ne sait pas quoi choisir, mais il voit quand même les commentaires d'autres. Il s'intéresse un peu aux vidéos, à l'explication parfois dans la langue nationale, ou bien il peut dire lui il est coupable ou lui il n'est pas coupable. Bon, il vote juste. S'il vous plaît, vous avez parlé de buzz. Vous savez que naturellement, il y a des informations qui passent des fois. Bien sûr. Est-ce qu'on peut se référer seulement que sur de buzz et essayer de noter quelqu'un? Non, non, ça c'est une erreur ça aussi. Il ne faut pas se référer sur le buzz. Exactement, c'est pourquoi je dis... Et puis il vous souviendra également que ce n'est pas tout le monde qui a accès aux informations. Oui, c'est bien pas sûr. tout le monde qui suit les journaux. Est-ce que sans suivre les journaux, sans s'intéresser aux informations ou à l'évolution, au processus d'évolution ou au fonctionnement même du gouvernement, est-ce qu'on peut noter un membre du gouvernement sur la base comment dire, des bruits ou des ondes? Ok. Déjà, moi, je vais vous dire que ça, c'est pour moi une faiblesse d'esprit. D'accord. Pourquoi je dis que c'est une faiblesse d'esprit? Ouais. Si on veut, on le peut. D'accord. Okay. Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec mon équipe sur la construction du plus grand data center en Guinée. Okay. Et moi, je pense que ce qui fait mal aujourd'hui aux gens qui essaient de me persécuter, c'est parce qu'ils savent que je n'ai pas eu besoin de pour avoir mon financement. Et que j'ai dit sur le long terme que ce qui fera que mon entreprise va aller à l'international, c'est parce que j'irai sur la base de documents très clairs. Il faut que tout soit publié. Vous pouvez aujourd'hui constater que je peux appeler tous mes investisseurs ici qui vont témoigner à la télé que j'ai dit que si tu veux investir dans mon entreprise, il va falloir que les documents soient publiés. Oui, j'ai été le seul qui a dit ça. Et je dis que mon entreprise, je vais bientôt la fermer aussi pour demander à l'État de se renseigner sur l'agence de la promotion et des investissements privés. Celui qui l'a créé en Guinée, c'est Gabriel Curtis, je pense. Donc, vous voyez cette structure-là, je pense qu'ils sont financés par la Banque mondiale. Et avec mes avocats, je pense qu'on a trouvé la solution au problème. Tout ça remonte de l'histoire de la création de l'entreprise, parce qu'il faut dire ça aussi. Donc moi, je pense que si notre entreprise, il faut dire à l'État guinéen de faire des textes de loi, de créer des sociétés 100% made in Guinée et 100% de droits africains. Sans ça, on ne pourrait aller nulle part. Je sais de quoi je parle, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir une entreprise. J'ai révisé toutes les clauses en fait, qui m'ont engagé avec la PIP. J'ai vu que c'est un gros piège. Donc, avec mon équipe, on a décidé de fermer l'entreprise. Aller d'abord avec l'État sur la base des discussions, établir en fait le statut. Et j'ai dit ceci, même à tous mes investisseurs, je dis que vous soyez d'accord ou pas. Les parts que je vais attribuer à mon entreprise, pour les actionnaires, en ce qui concerne, mon entreprise, je vais octroyer en premier lieu, que vous soyez d'accord ou pas, 10% à la population guinéenne. Ça veut dire quoi? Sur les 5 ans, je ne veux pas voir de pauvres en Guinée. Mais je ferai en sorte que tout le monde va s'informer. Vous savez, quand tu attaques un problème, tu vas toujours voir qu'il y a une solution, mais pour trouver la solution, tu dois passer par plusieurs étapes. Ce que vous dites là, moi je pense que le problème est lié à l'éducation, à l'information. Donc on a développé une solution aussi pour ça. Et récemment, quand j'ai tenté un visa pour aller aux États-Unis, c'était en décembre dernier, parce que je devrais aller rencontrer aussi des développeurs, j'avais insisté au CNT qu'ils veulent me bloquer parce qu'ils savent que ce que je veux faire, c'est bon, c'est sur le long terme. Donc j'ai présenté aussi cette solution-là là-bas. Je dis, s'il vous plaît, regardez aujourd'hui en Guinée, on dit qu'il y a plusieurs ministres qui sont venus. Et en Guinée, en fait, on aime s'amuser avec le mot. La langue de Molière, ce n'est pas notre langue. C'est pourquoi on ne peut pas se développer dedans. Ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Ils ne savent même pas c'est quoi ça veut dire.
Quand moi je faisais des cours de génie informatique, vous comprenez, mon prof en programmation C m'a dit ceci. Il dit en Guinée, tellement que je suis déçu de l'éducation, si j'avais le choix, j'allais faire l'enseignement, j'allais faire l'école professionnelle parce que ça ne paye pas. Nous allons développer des sites, mais l'État ne nous donne pas en fait de contrat. Est-ce que vous comprenez? Quand il m'a dit ça, on n'appuie pas l'innovation. Oui, exactement. Quand il m'a dit ça, ça m'a tellement choqué. Mais moi, je savais que quelque part, j'étais en train de travailler un peu sur tout ça. Vous comprenez? Il y a des budgets qui sont alloués ici en Guinée, 58 millions de dollars, comment dirais-je, à des ministères. Mais après, vous allez voir qu'ils vont dire, tellement en fait que le mensonge est peaufiné, ils vont vous dire non, tel département, il n'y a pas ils sont pas immatriculés, voilà, ils sont pas à tel registre. Mais tout ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai quelqu'un qui est victime de ça aujourd'hui. 12 mois de salaire, il n'a pas été payé. On a développé des solutions à tout ça. On dit que donc il faut attaquer le bas de l'échelle. Ça doit commencer par l'éducation. Il faut innover. Regardez, je vais vous donner une solution aujourd'hui pour apprendre en Guinée. Ce qui fait que la majeure partie des gens ne sont pas comme moi. Ils innovent pas. Je vais vous dire que l'enseignement en Guinée, on est au plus bas de l'échelle. Au plus bas de l'échelle. Je peux le prouver par A plus B. Mondiale, oui. Ou africaine. Je peux vous dire, non, en Afrique ici, pas à l'échelle mondiale. Plutôt, pas à l'échelle africaine, mais à l'échelle mondiale en fait. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on dit que la Guinée c'est un scandale géologique? C'est parce que toutes les ressources se retrouvent en Guinée, mais qu'on est incapable de développer. Est-ce que vous comprenez? L'homme le plus riche aujourd'hui au monde, qui a été détrôné, il s'est servi de quoi en fait pour innover en fait aux États-Unis aujourd'hui? Il dit, lorsque l'enfant naît, il faut mettre beaucoup de jouets devant lui. Le jouet que l'enfant va aimer sur le futur, c'est ce qu'il va faire. Nous, en fait, pour réformer l'éducation, on a vu aujourd'hui que tout le monde s'intéresse à la télé, tout le monde s'intéresse à... Et les gens passent plus de temps. Mais alors, si les gens passent plus de temps à la télé, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour que... Aujourd'hui, beaucoup plus au téléphone qu'à la télé. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes s'intéressent encore à la télé, mais en se cultivant? C'est la question que nous, on a posée. Et on a trouvé la réponse. C'était quoi? C'était de faire en sorte que c'est pourquoi il faut qu'on libère Internet. Lorsqu'on va enregistrer les cours des professeurs, regardez, que vous soyez dans l'armée, que vous soyez dans la science, que vous soyez dans le biomédical, que vous soyez historien, que vous soyez philosophe, vous ne savez pas combien de fois la Guinée est riche en culture. Si on apprend ça, qu'on crée des chaînes dédiées, uniquement qui seront là pour diffuser ces programmes-là. Et vous savez aujourd'hui qu'on peut bloquer des chaînes. Donc, à ton enfant, tu peux bloquer toutes les autres chaînes. Mais s'il a accès à ça, qu'il passe tout son temps là-dessus, qu'il innove, vous pensez que sur 5 ans, lui, il va aimer le système éducatif là? Moi, je vais vous dire, j'avais un mentor avec qui j'ai commencé à apprendre l'anglais. Il a fait 26 ans d'expérience au State. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, Moussa, aux États-Unis, quand tu vois quelqu'un faire 7 ans d'études, c'est le PhD, c'est-à-dire le doctorat. Vous comprenez? Il dit, votre système est fait en sorte que vous prenez beaucoup plus de temps, le temps avance et vous êtes en retard parce qu'on sait comment votre système évolue. Bien sûr. Je dis, bon, d'accord, tout ça, c'est... Il fallait qu'on mette déjà tout ça en avant de trouver ces solutions-là. Donc, moi, je pense qu'avec ça, le peuple ne va jamais refuser en fait de trouver le temps de télécharger African Trust. Et vous savez ce qui va faire en fait de la Guinée un modèle? C'est parce que lorsque les autres pays vont voir que la Guinée est en train aujourd'hui de donner le pouvoir au peuple, vous voyez les coups d'État qui s'accélèrent en fait en Afrique. Ils vont tous essayer d'utiliser l'application là pour pouvoir comprendre qui fait quoi, qui a fait quoi, à quelle année. Il a fait ça, pourquoi? Vous comprenez un peu? Donc la Guinée pourrait devenir, comme il le disait avant, la démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. On serait là pour répondre en fait à ça. Dire que oui, on a été capable en fait de tenir la Guinée en rang vraiment. Et vous allez voir que sur le long terme, toutes les puissances là vont utiliser cette application-là. Ça, je peux vous... On s'est plaint, on est allé, les Tupac Shakur, on va dire les Black Lives Matter, les Adama Traoré, toutes ces personnes-là en fait qui ont décidé de laisser leur vie sur, comment dirais-je, sur le trottoir ou bien sur le chemin de la justice, n'ont pas été vengés. Donc qu'est-ce que nous on doit faire? C'est pourquoi je dis que le problème c'est nous. Il y a un livre que j'avais écrit quand je dis qu'on était tous coupables. J'ai écrit ce livre-là en référence d'une histoire que j'avais lue dans un documentaire. Vous écrivez aussi? Bien sûr, j'ai écrit 4 livres. Je suis détenteur de 4 livres non publiés jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que je pense que si la vérité était connue, je ne serais pas en sécurité. Vous comprenez? La vérité Exactement. qui se trouve dans ces livres. La vérité qui se trouve dans ces livres-là. Je ne serais pas en sécurité. Parce que moi, je pense que j'ai déjà tout découvert en restant ici. Et que
je savais que sur le long terme, si ça allait et que je n'étais pas protégé, ça allait créer des problèmes dans ma famille. Parce que moi, mon père, il a toujours voulu que je fasse l'armée, mais je lui ai dit que ce n'était pas la solution pour moi. 83 93, si vous avez envie de nous appeler, n'hésitez pas. C'est le numéro de direct pour nous accéder dans cette émission. Comme invité dans ce studio, l'invité Moussa Sidibé, qui est entrepreneur guinéen et qui dit qu'il est bloqué parce que vous êtes allé jusqu'à nous dire que vous avez la solution de la Guinée même. Bien sûr. Alors, 83-93, dans le deuxième sujet, nous sommes avec Moussa Sidibé. Dans le premier sujet, nous avons discuté avec Madame Ramatoulaye Gobaye depuis Toulouse, qui a perdu ses bagages sur le vol SN Bruxelles Airlines le 13 du mois de février. Et Toulouse, Bruxelles, Conakry, et puis qui malheureusement n'a pas retrouvé ses bagages, sauf quand elle a décidé de rebrousser chemin. Elle-même est allée rechercher son bagage au niveau de Bruxelles à l'agence qui heureusement a reçu lui a retrocédé ses bagages. Elle est rentrée pas satisfaite. Elle colle une note pas gentille à l'agence SN Bruxelles Airlines Conakry et bref la compagnie. 669 80 88 88 si vous avez envie de faire un SMS. Vous voulez nous parler en direct, c'est le 83 93, n'hésitez pas. Moussa Sidibé, des questions pour vous à travers le regard et la compréhension de notre juriste. Bien sûr, en étant patriote, lorsque je vois un autre patriote, un autre Guinéen, on parle devant moi qui dit qu'il a la solution de la misère que vit mon pays, je suis en tout cas attiré par ce qu'il est en train de dire. Donc c'est pourquoi j'aimerais bien essayer, en tout cas lui poser la question de savoir quels seront les contours et pourtours de l'application en tout cas qu'il compte développer. Et comment est-ce que ça pourrait sortir le pays, notre cher pays, la Guinée, dans cette misère. D'accord. Moi, après que vous ayez répondu, moi j'ai juste envie de savoir qui exactement vous bloque. L'État guinéen en vrai. Oui. Parce que si vous essayez de nous dire en quoi vous comptez aider ce pays, je sais que le peuple sera avec vous, le peuple convaincu sera avec vous, et comme ça, quand vous entendez gouvernement, en tout cas c'est grâce à nous quand même. Donc si nous sommes avec vous, parce que nous aussi nous estimons que vous avez la solution pour ce pays, je pense que le gouvernement va céder. D'accord. Voilà. Déjà, parce que même le gouvernement prône pour le développement du pays. Je vais résoudre un problème qui va attaquer un bas peuple du pays tout à l'heure là. Quand l'information est diffusée, vous allez voir qu'ils vont faire une révolte. D'accord. Qui va faire une révolte? Un bas peuple. Qui est négligé en fait. On va prendre le cas des motards. Prenons le cas des motards. Non, s'il vous plaît, je vous juste l'expression. S'il s'agit de parler pour révolter. Non, en fait, c'est pour vous dire que non, c'est pour non. Vous voulez dire qu'ils vont changer. D'accord, souffrez de m'écouter. Oui, ils vont changer parce qu'ils vont voir que c'est une réalité. D'accord. Ils vont changer d'attitude automatiquement. Alors, je vous mets en pause. On prend le modérateur qui est en direct. On privilégie les appels. Et puis après, vous allez comprendre ce qu'il veut dire. Et ensuite, on va continuer, s'il vous plaît. Le modérateur, bonjour. Bonjour, Séné. Bonjour, M. Kourouma. Bonjour à vos invités. M. Sidibé doit être conduit demain matin devant le général Mamadi Doumbouya. Et pourquoi, selon vous? C'est un Guinéen ingénieux. Vous savez comment les États-Unis se sont développés? Non. Le premier président, dès son élection, il a fait appel à tous les intellos des États-Unis. C'est pourquoi aujourd'hui, les États-Unis sont première puissance. Donc, tous ceux qui écoutent Joma ce matin à la télé et à la radio doivent tous faire que M. Sidibé soit en face des jeunes présidents de cette République. Je l'ai dit en passant. Je vous remercie parce que j'ai écouté le monsieur de Dinguiraye. Félicitations à vous parce que votre émission est écoutée et ils ont été satisfaits. En ce qui concerne Mme Ramatoulaye, vous avez vu, elle est tombée même malade. Elle est tombée même malade. Je serai à la place de M. Kourouma, je vais dire à Mme Ramatoulaye d'aller jusqu'au bout.
Parce que tout le monde a suivi ces explications. Les va-et-vient. Non, je suis occupé, il y a ceci, cela. Va à l'agence, va à l'aéroport. Mais pourquoi cela? Et qui a défoncé sa valise? Il faut citer tout ça. C'est ce que M. Sidibé est en train d'expliquer à l'antenne. Mais le temps n'est pas galant avec nous. Moi, je profite en tant que modérateur. Celui qui peut introduire M. Sidibé à face avec le président, vraiment, il n'a qu'à le faire pour que la Guinée gagne. Nous avons été porte-flambeau de tout en Afrique. Et ce qu'il dit là, si c'est appliqué, la Guinée sera une puissance africaine. Donc, je m'arrête là parce que le temps n'est pas galant avec nous. Et je l'écoute dans ses explications. Laissez-le aller au bout de ses idées. Merci. Merci beaucoup d'avoir appelé, modérateur, et passez une bonne journée dominicale. Monsieur Sidibé, à vous. D'accord. Ce que je disais tout à l'heure, je dis que je vais expliquer un problème du bas peuple qui va changer directement les mentalités. Très bien. Prenons l'exemple aujourd'hui des motards en fait. Les taxis motards, Oui, ou tous les motards, même tous les privés. motards en République de Guinée. D'accord. Ils se plaignent d'un problème, le vol de moto. Parfois même il y a des meurtres. Bien Mais sûr. voilà, l'énigme n'est pas résolue. Bien sûr. Vous allez voir qu'avec La on est en train solution. de développer en fait une application aussi. Ça concerne les motards exactement. Si le motard a l'application en fait que nous sommes en train de développer, je ne vais pas dire le nom. Pourquoi? Parce que on est en train de changer un peu parce qu'on se disait que lorsqu'il faut choisir le nom, il faut pas que ça, voilà, il faut pas que ça touche certaines personnes. Vous voyez. Donc on est en train de revoir un peu ça avec l'équipe. L'application sera conçue de telle sorte que sur l'écran, sur le tableau de bord en fait du motard, ça sera là, vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis qu'il faut un recensement général de la population, d'accord? Lorsque le motard est interpellé par un client, que le client monte derrière lui, s'il a le badge de recensement, il scanne. Vous comprenez? Si Donc, le client a le badge de recensement. oui, s'il est recensé, s'il est citoyen guinéen ou bien s'il est citoyen de n'importe quel pays, c'est pourquoi il faut qu'on ait des bases de données. D'accord. Dans lequel toute la population Exactement. sera recensée. Toute la population serait Natif recensée. Et là, vous résident. estimez, Natif, vous pensez, étranger, qui que tu sois, dès que tu as un pied en République de Guinée, il faut qu'on sache qui tu es. et là, vous estimez que nous n'avons pas besoin de débourser, ne serait-ce Un que franc un guinéen, franc. on n'a pas besoin de débourser. La Guinée n'a plus besoin de contracter un franc à l'étranger. D'accord. Je peux vous promettre ça. Aujourd'hui, là où je suis capable de dévaliser toutes les banques aux États-Unis. Oui, je vous le dis, parce que c'est une expérience. Vous dites Vous quelque comprenez? chose, vous dites quelque Oui, chose. il faut le retenir, il faut le retenir. Ouais, C'est mais- très vrai. Quand on dit qu'il faut dévaliser une banque, c'est pas obligatoirement voler. C'est faire en sorte que tu aies une entreprise qui soit cotée en bourse. Et là, les D'accord. investisseurs vont se jeter. On comprend mieux. Et D'accord. alors, moi, c'est ce que j'avais comme inquiétude. Exactement. Parce que l'expression dévaliser. C'est pourquoi je vous utilisé dis, pour il faut souffrir de m'écouter. Non, non, Tout ce que je vais non. dire, je vais rectifier. Non, non, moi, alors je vous explique. Vous allez comprendre pourquoi je m'attelle à vous. Bien sûr. Et que je bondis chaque fois. On n'est pas qu'entre nous, on est trois. On est tous des gens qui sont allés à l'école. Je connais le sens propre, je connais le sens figuré. Bien sûr. Mais il y a un qui nous écoute et qui ne comprend pas. Si je ne parle pas comme lui, il ne va pas vous comprendre. Bien sûr. D'accord. C'est ce qu'il faut Au même comprendre moment aussi. que je réagis, la personne réagit au même moment, croyez-moi. Je ne suis pas magicien, mais dès que vous utilisez une expression, le gars réagit derrière sa radio ou devant sa télé, on le fait en même temps parce qu'il faut que je parle et pour lui, à son nom, et pour moi et à mon nom. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que je disais, avec cette application-là, Ouais. dès que le client monte, avec le programme de recensement, il est connu. S'il arrive à attaquer le motard et qu'il lui retire sa moto, le motard n'a pas à s'inquiéter parce que le motard sait qu'il y a une base de données. N'est-ce pas? Donc, sur le long terme, quel que soit le temps que ça va prendre, on saura qui a volé la moto. S'il est venu avec une autre personne, si deux personnes montent, il scanne deux. Vous pensez qu'il y aurait en fait vol de moto en Guinée? Belle question. Yaya Doba est au bout du fil. Bonjour Yaya. Bonjour Sénégalo, bonjour à vos millions d'auditeurs. Bon, moi, je porte à votre connaissance que l'inspecteur général du travail est décédé hier, Oh, et perd son âme. toutes nos Et je la pense paix- qu'en ce qui concerne Que la tout premier paix, dossier, que la paix de Dieu veille sur lui et que le paradis soit Amen. le chemin du paradis soit son chemin Amen. et qu'Allah l'accueille dans la paix de l'au-delà. Amin. Donc, je pense que le premier dossier de monsieur
La SMD. Oui. Je pense que son dossier devait être examiné par l'inspecteur général du travail. C'est en cours. Et il savait qu'il doit travailler en synergie avec le tribunal du travail. Et je pense qu'il a été nommé le 25 janvier passé, 2024. Et il n'a fait qu'un mois et demi à ce poste. Bon, en ce qui concerne Mme Ramatoulaye, dites à Mme Ramatoulaye de se calmer. Moi-même, une fois, quand ma femme a voyagé, elle a perdu, n'est-ce pas, une valise. Et on a donné tout le temps, n'est-ce pas, surtout à ceux qui travaillent à l'agence. Et je pense qu'ils nous ont montré pas mal de valises, ce n'était pas pour nous. Et finalement, il a été appelé un jour de passer chercher, n'est-ce pas, sa valise à l'aéroport. Parce que ça prend du temps. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a pris et il ne l'appartient pas. Mais ceux qui sont de bonne foi vont ramener. De toute façon, elle, dans son cas, j'apporte juste une précision. Elle a retrouvé ses bagages. Son problème aujourd'hui, c'est que ses bagages ont été palpés. Ok, enfin, certaines valises, notamment la grosse valise, la principale. Sinon, elle a retrouvé tous ses bagages. Son problème aujourd'hui, elle demande réparation. Et puis, elle demande à ce qu'une attestation lui soit fournie par la compagnie pour dire que ce n'est pas sa faute si elle a augmenté de 4 jours son voyage à son employeur. Oui, bon, je pense que là, la réparation, quelque part, vous savez, un tel contentieux peut donner une mauvaise image à l'agence. Et je pense que c'est le bon moment que l'agence puisse, n'est-ce pas, prendre les dispositions pour, n'est-ce pas, rembourser ou faire la compensation de ce qui est perdu, n'est-ce pas, dans la valise. Et qu'à cela me tient, ils seront de bonne foi peut-être que d'accepter. Parce que, une fois de plus, eux, ils sont là pour le marketing. Et c'est des managers. Et un bon manager doit être à l'écoute. Et je pense que la réponse que la dame vous a donnée n'était pas une bonne réponse, dire que je ne parle pas avec la presse. Et je pense que, quelque part, je devrais, n'est-ce pas, être un peu solidaire avec vous. Et pour que, n'est-ce pas, la dame puisse rentrer, n'est-ce pas, dans ses droits, à travers ce qu'elle a perdu. Et autre chose, je pense que tout ce que moi je pouvais dire à travers cette émission d'aujourd'hui, parce que moi je pensais que depuis le matin, on était à l'écoute. Et je pensais que l'émission n'aura pas lieu, mais signifier que c'est à 10h. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée dominicale. Nous sommes avec la régie Métalone. On y va vite, rapidement. Vous étiez en train de poser une question. Pensez-vous que la solution n'allait pas être trouvée parce que tout le monde est recensé et tout? Voilà. Vous pensez que prochainement il y aura un Guinéen qui va se plaindre de vol de moto? De vol, ça serait une belle question. Moi je pose la question au peuple de Guinée, ils n'ont qu'à répondre. Si quelqu'un arrive à trouver une problématique liée à ça et que je n'ai pas la réponse, je pense que je devrais tout abandonner. En gros, moi je pose peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Est-ce que vous avez, parce que en tout cas il nous a été rapporté que vous avez été voir certaines autorités. Oui, bien sûr. Il faut retenir que j'ai déjà déposé 2 demandes d'audience. D'accord. Et je pense que à la présidence, à la présidence, j'ai déjà déposé 2 demandes d'audience. La première demande à la date du 14 février dernier et la deuxième demande d'audience, je pense que ça date d'une semaine, je pense. Et vous n'avez pas de suite jusqu'ici? J'ai pas de suite et il faut reconnaître qu'en Guinée, le service, je veux vous dire, j'ai commencé d'abord par les investisseurs. On n'a pas assez de temps, oui, on est à la fin. Exactement. Ça n'a pas commencé par eux, vous comprenez? Même lorsqu'il y a eu l'incendie du dépôt de carburant là, que j'ai écrit à travers un courrier, que j'ai envoyé des messages à la primature, ils n'ont pas répondu. Après, je me suis dit, mais la dite du diligence est passée. Les investisseurs, ils attendent à ce qu'il y ait une réponse. Mais pourquoi en fait en Guinée, on se concentre plus sur ce qui est important que ce qui n'est pas important? Belle question, c'est la fin de cette émission. On est arrivé au bout de ce temps d'antenne. Nous sommes obligés de rendre l'antenne parce que la radio c'est l'heure, la télé aussi.
ici. Nous avons été dans le plaisir de vous servir de cette façon, en espérant que vous avez aimé et que la semaine prochaine, nous serons ensemble, Inch'Allah. Bon début du mois saint de Ramadan et courage à nos amis... non, vous êtes en direct, attention. Et courage à nos amis chrétiens et que la paix continue toujours à régner en République de Guinée. Prenez soin de vous. Bonne journée dominicale et à ce soir à la mosquée. Au revoir.